Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h40 sur Sud Radio. Cela fait partie donc de ces métiers qui ont quasi disparu avec l'industrialisation et la mondialisation, mais un métier qui tente tout de même de survivre grâce à des passionnés, des défenseurs du Made in France. Merci Julia Tissot-Gaillard d'être notre invitée ce matin en direct sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la PDG de l'entreprise Fournival Altesse. Qu'est-ce que le métier d'artisan brossier exactement? Expliquez-nous et que fabriquez-vous dans votre entreprise? Alors nous, on est spécialisé dans la brosse à cheveux depuis 1875, donc situé à Mouilly dans l'Oise, qui est le berceau de la brosserie française. Et depuis presque 150 ans, on s'efforce de perpétuer un savoir-faire ancestral en respectant des critères d'excellence, en utilisant des matériaux d'excellence aussi, parce que ça fait toute la différence entre une brosse à cheveux qui est utile et apporte beaucoup de soins pour les cheveux ou une brosse à cheveux qui ne sert à rien. Alors j'imagine qu'il y a justement une certaine fierté de défendre ce savoir-faire français de plus d'un siècle. C'est pas facile, c'est pas chose aisée. Votre métier est aujourd'hui peut-être menacé. Alors aujourd'hui, il se porte mieux, au contraire que par le passé, avec les importations asiatiques qu'on a pu avoir depuis des décennies en grande distribution et évidemment la pression sur les prix qu'il y a pu avoir. À l'époque, on avait tous des brosses en poil de sanglier, ça s'est perdu, on est passé sur du plastique et du picoplastique qui en réalité arrache le cheveu. Donc aujourd'hui, avec le Made in France qui revient en avant, avec la conscience des consommateurs d'essayer de ne plus consommer des produits qui se jettent, qui sont très peu chers, fabriqués à l'autre bout du monde et qui sont en plus mauvais pour vos cheveux, ça nous aide beaucoup. Alors vous nous le dites, ça va mieux du côté de ce savoir-faire, mais du côté de l'entreprise Fournival d'Altesse, ça n'a pas toujours été simple. Votre maison existe depuis 1875, je crois, mais il y a eu des hauts et des bas. Tout à fait. Comme je vous le disais, ça a été compliqué étant donné la pression qu'il y a eu sur les prix, la concurrence venue de l'étranger et la recherche et la demande par la grande distribution de produits toujours moins chers. Donc évidemment et le coût de la vie, le coût de la fabrication en France, ça a tué tout ça évidemment. Donc en décembre 2005, la société était en liquidation et puis a été reprise et maintenant on se spécialise sur le haut de gamme aussi. On fait encore des produits pour la grande distribution où on simplifie au maximum nos produits pour qu'il y ait le moins de main d'œuvre possible sur les produits. Mais oui, les produits de qualité et le capillaire qui est en plein boom depuis plusieurs années, ça nous aide aussi beaucoup. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez été finalement obligé de vous adapter et aussi peut-être donc du coup d'aller vers une branche, celle du luxe, pour tenter de survivre? Oui, entre autres, on a vraiment de grandes possibilités et on est capable, comme je disais, de produire pour la grande distribution. Alors c'est clair que ce seront les brosses les plus chères du rayon. On sera autour de 20 à 30 euros. Et puis de fabriquer pour le luxe également en utilisant des matériaux encore plus précieux et des qualités de poils de sanglier encore meilleures qui apportent un effet massant et un effet de soin sur les cheveux. Donc il y a énormément de demandes venues de l'étranger. Comment vous avez fait, vous, de votre côté, après cette terrible nouvelle, donc du coup de la liquidation de votre entreprise, pour vous internationaliser et de vendre donc dans des pays étrangers? Donc ça a été, donc on n'a pas été en liquidation, on est passé en liquidation, mais on a été repris et sauvé de justesse. Et on a essayé plus récemment, c'est plus récent, le développement à l'export. Fallait déjà assainir l'existant, on va dire, et puis avoir des prix décents parce qu'on vendait à perte de façon importante. Donc il a fallu remettre des prix qui puissent nous permettre de survivre. Et puis maintenant le développement depuis 2 ans de façon plus active de l'export. En visant les canaux de distribution haut de gamme à l'export. Donc il n'y a plus qu'aujourd'hui 3 fabricants de brosses fines dans toute la France, Desjardins à Cauvigny, la brosserie française à Beauvais et donc Fournival Altesse du côté de Mouilly. Merci infiniment Julia Tissot-Gaillard d'avoir été notre invitée. Et bonne journée à vous, je rappelle que vous êtes la PDG de Fournival Altesse. Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. Allez, 6h45 sur Sud Radio, le rappel des titres.